Alors dans ce contexte, nous qui avons quitté le Parti socialiste pour une partie de GDS, nous sommes un réseau dans l'ensemble du pays avec nos 4000 abonnés et nos 35 000 inscrits sur nos fichiers. Nous voulons regarder toute la gauche. On me dit bah, pourquoi vous occupez encore du Parti socialiste? Est-ce que le Parti socialiste est encore de gauche? Je voudrais répondre à ces deux questions. Le Parti socialiste, sa nature est sacrément compromise. Parce que ce n'est plus pareil d'avoir une gauche socialiste autour d'Emmanuel Morel à hauteur de 18% des voix. Après Hollande, ce n'est plus la même chose qu'avant Hollande. Parce que Hollande est une coupure, Hollande est une rupture. Hollande est. S'il n'y a pas, comment dirais-je, une correction, un bilan de Hollande, le Parti socialiste mourra. Il ne peut pas continuer sur la même orientation néo-macronienne. On ne sait pas qui de Hollande ou de Macron est la poule ou l'œuf. Le Parti socialiste ne peut pas continuer sur les bordures de Macron. Soit il est vraiment dans l'opposition, à ce moment-là il rejoint la gauche, le problème se tranchera, ou soit le résultat du vote est malheureusement celui du dernier congrès le 15 mars dernier, c'est à 75% des voix pour les deux anciens secrétaires de Hollande, qui continuent dans la lignée de Hollande et n'ont pas fait de bilan et pas fait d'autocritique. Bon là, quand je dis la nature de classe est en cause, c'est que le basculement de l'autre côté est en jeu. Et quand je dis le Parti socialiste est sur le bord de basculer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nouveau secrétaire, là, Olivier Faure, bon, quand même, qui s'est abstenu sur la confiance à Macron, qui a cautionné toute la politique de 5 ans de Hollande, dont même l'épouse était à l'Élysée, qui lui-même a fait des déclarations disant qu'il fallait aider Macron à réussir. Est-ce qu'il va rester sur cette ligne ou est-ce que maintenant qu'il est dirigeant, il va faire basculer son parti à gauche? C'est une vraie question. Parce qu'il y a encore des restes de gauche. Quand en Haute-Garonne, le candidat du Parti socialiste gagne contre En Marche, là on sait, en plus on connaît bien les conditions locales. Ce sont des militants de gauche, c'est-à-dire c'est la vieille tradition du Parti socialiste qui l'emporte. Mais quand vous avez soit à Belfort, soit dans l'Oise, soit du côté de Montargis, dans le Loiret, des résultats à 5 ou 6% pour le Parti socialiste, cherchez pas. C'est parce que les candidats sont macroniens, néo-macroniens, ou marqués par ça, et donc c'est l'autre face du Parti socialiste qui l'emporte. Donc c'est une question toujours vitale, et qui va se poser d'ailleurs aux militants de la motion d'Emmanuel Morel, parce que font-ils dans ces circonstances-là? Comment voient-ils les épisodes prochains? Alors eux, c'est simple, ils disent on va aux manifestations du 22 mars. Alors Olivier Faure dit je vais y aller aussi. Bon, mais quel est les mots d'ordre d'Olivier Faure? On garde la SNCF, parce que je veux être sûr que quand il arrive au pouvoir, s'il est dans la coalition, il ne nous fait pas du Hollande. Parce que tout le monde craint qu'en fait, il nous fasse ça. Parce que si c'était pas Macron, peut-être Olivier Faure et les autres nous auraient fait ça. Et donc il n'y a pas de confiance. Ils sont dans une continuité nocive pour nous. Donc il faut être clair sur la SNCF. Est-ce qu'on défend le service public? Est-ce qu'on veut l'élargir, le renforcer? Est-ce qu'on veut mettre l'argent nécessaire? Est-ce que c'est une priorité plutôt que contre les cars, la route, les camions, le tout camion, etc. Et bien ça, il faut les entendre. Ben, on ne l'entend pas pour l'instant. Parce que Olivier Faure, il a dit je ne fais pas de politique, je rassemble d'abord, on fera de la politique ensuite. Bah, il faut voir quelle politique ils vont faire. Et aussi, c'est ça qui déterminera comment tout ça se passera, parce que soit un jour le Parti socialiste signera avec les 12 composants de la gauche qu'on signait la semaine dernière, soit il signera plus jamais, et il aura passé de l'autre côté. Et ça se clarifiera à nouveau en son sein, puisqu'il n'a pas clarifié pour le Congrès, puisqu'il a joué le soporifique pour ne pas tirer de bilan. Et forcément, ça va se poser. Alors, je répète, parce que les gens disent oui, mais pourquoi on s'occupe encore du PS? Eh bien, parce qu'il y a encore un gars à Haute-Garonne qui gagne avec 70% des voix contre Macron. Et donc, c'est notre problème à nous. On veut gagner, nous. On veut une force majoritaire. On ne veut pas une mosaïque. On veut entraîner la majorité du salariat, donc la majorité de ces partis. Mais pourquoi vous occupez des appareils? Il faut passer par-dessus. Mais il faut s'occuper des appareils pour les dépasser. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut une dynamique qui soit beaucoup plus forte qu'eux. Mais c'est pas en les ignorant que ça va se faire. Parce que si vous dites je les ignore en Haute-Garonne, eh ben vous avez, comme les trois petits groupes qui étaient là, vous perdez des milliers de voix et vous retombez à 3, 6 ou 7% et vous ne gagnez pas électoralement. Et évidemment, si vous ne gagnez pas électoralement, vous n'avez pas de perspective politique et vous n'aimez pas les luttes sociales. Tout est dans tout. Hein.
J'entends parler en ce moment de mai 68. Évidemment, c'est le cinquantenaire. Alors moi, ce matin, je voyais sur Internet des gens qui disaient ouais, mais regardez, Jesmar, Goupil, Cohn-Bendit, Julie, Weber, tous ces gens-là, maintenant, ils sont derrière Macron ou pas loin. C'est pour cela qu'ils représentent mai 68, excusez-moi de rouspéter. Tous ceux qui ont été des militants trempés dans le mouvement social, salarial et jeune de mai 68 sont encore au combat. Et je me permets d'insister sur cet aspect, parce que c'est une façon de présenter, on nous fait maintenant un cinquantenaire de 68 mondain. Puis on dira, ils sont tous macroniens. Moi, je veux vous faire un mai 68 social. Ce sont les héritiers de la grève générale de mai 68. Bien sûr que les étudiants ont joué un rôle important en 68, mais on aurait oublié le mouvement étudiant s'il n'y avait pas eu 9, 10, 11 millions de grévistes après. C'est quand il y a eu un mouvement de masse total. Et le mouvement de masse, il a touché toutes les catégories de la société à l'époque. Hein. Les métallos, les mineurs, les chimistes, tout ce que vous voulez, mais aussi les artistes de théâtre, les chirurgiens dentistes, les gardiens de musée, les pompistes, toutes les catégories de la population, presque 9-10 millions de grévistes sur 11 millions et 12 millions de salariés. On n'a jamais pu compter. Et c'est cette force-là qui est sans précédent, c'est la plus grande grève de l'histoire de l'humanité, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, et c'est bien qu'on en parle, parce que c'est justement ce qui est d'actualité. Alors ce genre de mouvement ne se décrète pas en appuyant sur un bouton. Pas la peine d'aller crier « allez-y, recommencez ». Si ça doit recommencer, ça recommencera. Parce qu'en mai 68, il n'y a pas eu de consigne, il n'y a pas de mot d'ordre. Mais il y avait un tel besoin de résister aux gaullistes, d'augmenter les salaires, de trouver de l'air. Il y avait un tel refus d'une société autoritaire et déprimante que c'est parti comme un coup dans la jeunesse et dans l'ensemble du salariat. Ben, regardez bien les caractéristiques d'aujourd'hui. La jeunesse, elle ne supporte pas ce que fait Macron, vous pouvez en être sûr. Le salariat, elle ne supporte pas non plus. Il y a une gauche, elle est massive. Et les institutions qui existent autour de Macron, elles sont biaisées. Elles ne sont pas sincères par rapport à l'état du pays. Et la politique qui mène, elle affronte la société tout entière. Donc il peut y avoir, ce n'est pas seulement une commémoration, c'est des bonnes idées qu'on diffuse quand on reparle de mai 68. Faites valoir que dans toutes les entreprises, les gens, même quand il n'y avait pas de syndicats, ils y sont allés. Ils ont fait des piquets de grève, ils ont fait des assemblées générales, ils ont discuté. Ils ont fait des nuits debout, après tout c'était l'année dernière. Ils n'ont pas fait des nuits debout, ils ont fait des nuits debout, des nuits de jour dans l'entreprise. Et les patrons, ils craignent davantage que les entreprises soient occupées plutôt que les places. Parce que là, c'est leur job, c'est leur finance, c'est tout, c'est leur argent qui est en cause. Et donc la menace d'occupation de l'entreprise et l'occupation des entreprises, la menace d'un mouvement de masse, c'est la seule chose en fait qui peut gagner. Parlons de mai 68, allons-y, mais si, mais encore, mais toujours.